La déco jungle dans les espaces apporte une notion d'évasion, de voyage, mais aussi forcément de nature. Et nous, en tant qu'architectes d'intérieur, la nature, ça évoque forcément le concept de biophilie. Par exemple, on a le cas de l'immeuble Métal 57. Donc là, le bâtiment en lui-même sont les anciennes usines Renault. C'est quelque chose de résolument industriel et ce qui est important de souligner, c'est qu'on ne peut pas s'affranchir du contexte du bâtiment dans lequel on se trouve, surtout quand le bâtiment a une identité propre aussi forte que Métal 57. Donc on est porté par ce contexte industriel, on a fait des choses très épurées, volontairement très métalliques, très noires, mais on l'a mis aussi en contraste, hein, le contraste avec du végétal, du bois. Si on prend la suite de l'étude, en fait, qui révèle que les choix ethniques, vintage, scandinaves et pop se retrouvent un peu à égalité, plus ou moins ex aequo, on va dire, c'est vraiment représentatif des goûts de chacun. C'est-à-dire que la décoration, c'est avant tout une affaire de goût. Pour aller plus loin, en fait, par rapport à ça, ça me rappelle une expo qu'on a faite dernièrement à Bruxelles, une expo qui s'appelle Happiness. C'est une expérience artistique qui est faite pour susciter le bien-être. Donc on se retrouve dans des espaces parfois extrêmement colorés, parfois avec des lumières très travaillées, des effets visuels avec des miroirs, des choses comme ça. Et donc finalement, on se retrouve vraiment immergé dans une exposition qui est faite pour se sentir bien.